L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Aujourd'hui, c'est l'heure de la vérité. Vous savez, il faut que je puisse aborder cette thématique extrêmement importante concernant la mentalité qui ruine, l'une des mentalités qui ruine notre communauté, la mentalité de l'argent facile, la mentalité de l'argent rapide. Vous savez, je suis venu sur Internet il y a un peu plus de 3 ans et demi avec pour ambition de faire les choses différemment, avec pour ambition d'être transparent, avec pour ambition d'être véridique. Parce que malheureusement, vous pouvez le constater, il y a énormément de personnes qui mentent sur Internet, énormément de personnes de notre communauté, hommes comme femmes, au pays comme dans la diaspora, qui se créent des vies et qui passent leur temps à mentir sur les réseaux sociaux, à faire croire aux gens qu'ils ont des résultats qu'ils n'ont pas, à mentir sur à peu près tout les concernant. Et comme notre communauté est une communauté qui a constitué malheureusement de personnes parfois naïves, nous acceptons et nous croyons à des choses inimaginables et impensables, des choses qui sont décousues de toute logique. Nous sommes les premiers à y croire. Pourquoi? Parce que nous voulons accepter des schémas. On a besoin de héros en fait. J'aime que notre communauté recherche des héros. Et tous ceux qui peuvent se présenter avec une cape de super-héros ou héroïne, boum, on leur donne des attributs. Vous savez, l'un de nos meilleurs alliés, c'est le temps. Le temps. Kérosène avait chanté là-dessus. Le temps, les amis. Le temps va vous donner raison ou va vous donner tort. Ça fait bientôt 3 ans et demi et je n'ai jamais été quelqu'un de parfait. J'ai dit des choses peut-être qu'il ne fallait pas dire parfois. J'ai peut-être abusé sur certains mots. Mais des gens sont venus, ont raconté des histoires, m'ont calomnié, tout ce que tu veux. Et le temps a toujours été en ma faveur. Vous vous rappelez, il y a un peu plus d'un an, à peu près un an, j'ai fait une série de lives pour dénoncer des sociétés, pas une société, des sociétés. Partagez cette émission, partagez cette vidéo. L'heure des larmes a sonné. C'est l'heure du bilan maintenant. Les gens sont en train de pleurer toutes leurs économies qu'ils sont allés mettre dans des sociétés de maraboutisme et de femmes-là. Il y a de cela un peu plus d'un an, j'ai fait une série de lives. J'étais au pays à ce moment-là. Si vous vous rappelez, ces lives-là ont secoué la toile, dans lesquels je dénonçais le fait qu'il y a un certain nombre de sociétés qui viennent mentir aux Africains en leur disant qu'ils vont leur donner des rentabilités folles. Certains disaient qu'ils vont prendre votre argent, ils vont trader ça en crypto-monnaie, qu'eux, ils vont avoir des résultats que personne n'a dans le monde entier. Je vous ai dit, stop, arrêtez ça, c'est du n'importe quoi. Vous m'avez dit, oh, Philippe, tu es jaloux. Jaloux de quoi? Oh, Philippe, tu ne veux pas que d'autres personnes réussissent. Ah bon? Et pourtant, je passe mon temps à mettre en avant des entrepreneurs qui réussissent. Oh, Philippe, c'est comme ça que vous êtes, vous les Camerounais, quand un autre Camerounais... Ah bon? Je mets quand même en avant beaucoup de Camerounais sur mes plateformes. On m'a traité de tous les noms. Oui, Philippe, avant nous aussi on te supportait. Maintenant, quand c'est un autre Africain qu'on veut supporter, tu es contre. Non, je ne peux pas être contre quelqu'un qui fait des choses propres. Mais quand quelqu'un est dans un système qui, de manière évidente, flagrante, est mafieux, c'est de mon devoir. Je fais de l'éducation sur ces canaux. Je fais de l'éducation. N'oubliez pas, je fais de l'éducation. Certains de mes contenus et l'ultra majorité de mes contenus sont gratuits. Mais il y a une petite partie de mes contenus qui est payante pour amener les gens à aller plus loin. Mais d'autres vous disent que les Patreon Pay, ou ils vont prendre votre argent, ils vont le miser en bourse, les mots pompeux, ils vont trader en crypto-monnaie, ils vont trader en ceci, ils vont investir dans le pétrole, et vous allez avoir de l'argent depuis votre canapé en train de dormir. Et vous avez cru ça. Oui, vous avez cru ça. Ça fait tellement mal de voir à quel point des gens, vous ne savez même peut-être pas. Mais je vais vous ouvrir les yeux aujourd'hui. Il y a des gens qui m'ont contacté pour me dire qu'ils ont pris toutes leurs économies, 100 000 $ aux États-Unis, pour mettre dans ces sociétés. D'autres sont allés jusqu'à mettre un demi-million là-dedans. Un demi-million d'euros. J'ai entendu dire que les gens même ont mis plus d'1 million d'euros. 1 million d'euros dans une société qui vous dit donne-moi l'argent, va dormir chez toi, je vais multiplier ça par 20, par 30. Je demande, mais comment on peut croire ça? Comment on peut croire ça? Il suffit d'avoir fait un tout petit peu de business pour se rendre compte que ça
pue l'arnaque, ça pue le faux. Mais notre communauté y a cru massivement. Aux dernières nouvelles, certaines de ces entreprises se vantaient d'avoir eu 300 000 souscripteurs. Imaginez-vous, 300 000 personnes qui ont pris leurs économies pour aller déposer. Et les mamans, et les papas, et les ados, et les jeunes filles, et l'argent de la tontine, et l'argent des cheese, et l'argent du piment. On est allé tout verser dans ce type de société. Et maintenant, les pleurs du mbolé ont commencé. Des gens sont venus nous dire, ils étaient des leaders. On ne les entend plus maintenant. Hein? Non, on ne les entend plus. Ils étaient des grands leaders. Ils sont venus nous dire, oui, voilà comment ça se passe. Ça va marcher. Mettez votre argent. Ils sont où les leaders? Leaders, où êtes-vous? Où êtes-vous, leaders? On a besoin des leaders maintenant. Où sont les leaders? Ils ont disparu. On n'entend plus parler des leaders. Où sont toutes ces personnes qui ont fait des vidéos pour dire que le système marche? Mettez votre argent, ils vont vous parrainer. Où sont-elles aujourd'hui? Apparemment, on ne rembourse plus. Apparemment, les gens ont... Mais apparemment, on ne voit même plus certaines personnes. On ne les voit plus. Aïe, 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 aïe. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà la réalité. Ça va péter et ce n'est que le début. Ça va péter. C'est-à-dire, quand je me rappelle de tout ce que j'ai pris ici, j'ai pris cher à cause de ce truc. Oh, même des proches à moi, même des salariés dans mes entreprises ont pris leur salaire pour aller mettre la lecture, la douleur de ça, la douleur que certaines personnes ressentent maintenant. Mais est-ce que vous n'avez pas été prévenu? Est-ce que je ne vous ai pas dit ici? Et j'ai invité des spécialistes. J'ai invité des gens qui s'y connaissaient en crypto-monnaie. J'ai invité des gens qui s'y connaissaient en bourse pour parler de ces différentes sociétés. Il y a même des pseudo-journalistes. Des pseudo-journalistes qui m'ont même fait des interviews. Ils se reconnaissent pour venir me dire dans des... Je dis bien, ce sont des pseudo-journalistes. Ça, c'est du pseudo-journalisme. Du journalisme de bas étage. Qui sont venus se mêler là ça pour bouffer l'argent et venir dire après que oui, Philippe Simo ne sait pas de quoi il parle, il ne connaît rien aux crypto-monnaies. Où sont-ils donc maintenant les grands journalistes? Ils ont pris des photos, ils sont partis voir des présidents, ils sont allés en Afrique voir des présidents dans plusieurs pays. Oui, ils ont vu des présidents. Donc voir un président veut dire que ton business model marche. Ah bon, hein? Donc, passer du moment avec un président veut dire que ton business model marche, quoi. C'est un peu comme dire que parce que je marche avec Samuel Eto'o, je suis un bon footballeur. Ah bon? Non, c'est comme ça. D'accord. Ok. Ok. Mais vous voyez la naïveté de nos... Je ne sais pas si vous vous rendez un peu compte à quel point il y a une naïveté, même jusque chez nos grands dirigeants. C'est-à-dire, un chef d'État n'a même pas autour de lui des spécialistes économiques qui peuvent analyser et se rendre compte que ça, c'est du fake. Je ne peux pas présenter ça au président de la République. Il n'y a même pas, jusqu'au niveau de l'État, de certains États du moins, des spécialistes qui peuvent analyser certains business models faciles et remarquer que ça, c'est du n'importe quoi. Oh! Come on! L'argent facile. Je vous ai dit ici que ne mettez pas votre argent dans un business que vous ne comprenez pas. Ne mettez pas... Et c'est pour ça que moi, je fais des formations, les amis. Je vous forme pour que vous compreniez là où il faut mettre votre argent et là où il ne faut pas mettre votre argent. Moi, je vends des formations. Vous m'avez dit, mais oui, mais Philippe, c'est parce que tu vends des formations. Peut-être que maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que je vends des formations. Peut-être que maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que la formation, c'est la base de la réussite. Vous comprenez peut-être mieux pourquoi est-ce que tu ne peux pas aller mettre ton argent dans un truc que tu ne comprends pas. Les gens de ces sociétés m'ont supplié pendant des mois. Philippe, s'il te plaît, intègre notre système. D'autres m'ont même dit, Philippe, tu as juste besoin de donner ton nom. On va cotiser pour toi. Il a dit, même mon cadavre va vous dire non. Non, non, non. Rien à voir avec vous. Je ne veux même pas être mêlé de près ou de loin à ce genre de fausseté. On n'a même pas fait un an. Madoff a fait 40 ans. Hein. Madoff a fait 40 ans. Madoff a fait 40 ans. Voilà des gars qui n'ont même pas pu faire un an. Même pas un an. Psst.
On va s'en sortir dans cette communauté? Est-ce qu'on va s'en sortir dans cette communauté? Est-ce qu'on va s'en sortir dans cette communauté? Je le répète, ne mettez pas votre argent quand vous... Deux règles. Ne mettez pas de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre dans un business. Deuxièmement, ne mettez pas d'argent dans un business que vous ne comprenez pas. Aussi simple que ça. Ces deux règles-là vont vous sauver de beaucoup de choses. Je préfère que tu investisses dans la formation. Même si c'est 1000 euros, 2000 euros. Les gens disent que tes formations sont chères. C'est parce que vous ne connaissez pas. Je crois que c'est un président américain qui avait dit ça. Si vous croyez que le savoir coûte cher, testez l'ignorance. Voilà les conséquences de l'ignorance. L'ignorance a coûté à des gens 100 000, 200 000, 500 000, 1 million de dollars. Voilà le tarif de l'ignorance. Si tu leur avais dit en contrepartie, prends une formation de 1000 dollars en crypto-monnaie pour comprendre comment ça marche, ils t'auraient dit non, 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 laisse ça, c'est trop cher. Mais la même personne est allée prendre 100 000, 200 000, 300 000 dollars pour aller donner à quelqu'un en disant, mon frère, multiplie ça là-bas. Vous croyez à la sorcellerie. Vous croyez, je ne sais même pas ce qui se passe dans la tête de certaines personnes. Mais voilà les économies de toute une vie que vous avez ruinées. Voilà, non, il faut être quand même méchant pour faire ça. Ça, franchement, il faut être méchant. Non, je trouve ça d'une extrême méchanceté. Toi-même, tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est faux. Tu sais que tu es en train de prendre l'argent des gens, l'argent des économies des gens pendant des années. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Ça là, ce n'est pas la France, hein? Ça là, ce n'est pas la France qui a fait ça, hein? C'est un frère, un leader. Voilà l'État. Ce n'est que le début. Je vais parler de ce sujet. C'est-à-dire, jusqu'à ce que les gens comprennent, brainwash. Je vais délaver, parce que les cerveaux ont été washed. Je vais délaver les cerveaux jusqu'à ce que vous compreniez. Vous savez, on peut me reprocher beaucoup de choses dans la vie. Et j'ai beaucoup de défauts. Mais je ne suis pas quelqu'un de malhonnête. Je ne suis pas quelqu'un de malhonnête. Et je pense que si je l'étais, vous l'auriez su. Je ne suis pas quelqu'un de malhonnête. Et ça me fait tellement mal des mamans solo qui ont pris tout leur argent, toutes leurs économies. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Après, maintenant, vous commencez à vous dire que mais vous ne comprenez pas la bourse. On a misé, on a perdu. Ça me rappelle Jean-Michel Cancan et Mandjunga. Quand on est venu dire à Jean-Michel Cancan qui avait longtemps hésité à prêter son véhicule à Mandjunga, que Mandjunga était mort dans un accident avec son véhicule. Jean-Michel Cancan a dit non, Mandjunga, s'il veut, il meurt, mon véhicule doit être bon. Il n'a tellement pas cru que Mandjunga était mort qu'il allait à la morgue, il a commencé à rire. Cette scène est mythique. Il arrive à la morgue et il se met à rire. Mais pourquoi vous riez, monsieur? Il dit, je l'ai attrapé, je suis arrivé, Mandjunga voulait fermer les yeux. Il n'a pas eu le temps de fermer les yeux, je l'ai vu, il a les yeux ouverts. Il ne savait pas que Mandjunga était mort, mais avec les yeux ouverts. Et je crois que il faut seulement... Je ne sais pas si on peut dire digérer parce que vous allez vous plaindre chez qui? Même l'État du Cameroun avait déjà demandé à cette société de fermer. L'État du Cameroun avait interdit ces sociétés de travailler. L'État du Cameroun avait interdit à ces sociétés. Tu vas aller te plaindre chez qui? Chez l'État. Quel État? L'État avait demandé que ces sociétés ferment il y a plus d'1 an. L'État avait demandé que ces sociétés remboursent l'argent à tous leurs souscripteurs. Mais les mêmes souscripteurs sont venus ici nous disent non, Aka, depuis quand est-ce que les États africains font des choses sérieuses? Si l'État dit que cette société n'est pas sérieuse, ça veut dire que c'est une bonne société. Eh bien, manifestement, cette fois-ci, l'État... apparemment, cette fois-ci, l'État... On a parlé de la COSUMAF. La COSUMAF n'a pas donné d'accord. Oui, mais la COSUMAF, c'est même qui? La COSUMAF connaît quoi? La COSUMAF, ce sont des corrompus. La COSUMAF, c'est... Ah, ok, d'accord. Donc, toi qui ne connais rien à un secteur, tu banalises et bafoues les analyses de tout le monde au détriment uniquement de la tienne. C'est ça, n'est-ce pas? Waouh, c'est chaud. Ça fait mal. Je sais, ça fait mal. Ça fait mal. On va faire comment alors? Les amis, moi j'ai une formation. Moi je parle des formations. Ok? Moi j'ai une formation en marketing digital. Voilà un métier qui donne de l'argent.
Voilà un métier qui peut te permettre de gagner vraiment beaucoup d'argent, le marketing digital. Si tu sais comment ça marche, voilà quelque chose qui peut te permettre de vraiment passer à un autre niveau. Que tu veuilles vendre un produit ou un service, le marketing digital va te permettre de pouvoir exploser ton chiffre d'affaires. Tu vas pouvoir vendre en ligne à tout le monde et plus simplement à tes voisins ou dans ton quartier. Et ça, il faut que tu apprennes cette technique. Des entreprises africaines sont devenues internationales parce qu'elles ont su gérer le marketing digital. Le marketing digital m'a permis de propulser tous mes business à des niveaux insoupçonnés. Le marketing digital, c'est juste génial. Et je pense qu'en termes de marketing digital, il n'y a pas beaucoup de personnes en Afrique, et je ne parle même pas de francophones, anglophones, en Afrique de manière globale, qui a eu de meilleurs résultats que nous. Donc quand je parle de marketing digital, je parle de quelque chose que je maîtrise, dans lequel j'ai obtenu des résultats exceptionnels en très peu de temps. Et ce que je me propose de faire, c'est de venir te partager ce savoir. C'est de venir te partager cette connaissance pour que toi aussi à ton niveau, tu l'appliques pour avoir le vrai argent. Pas l'argent de la sorcellerie, pas l'argent qu'on te dit que tu mets à gauche, ça se multiplie à droite. Non, le vrai argent. C'est ce que je te propose. Donc si tu es à Abidjan le 5 mars, je te donne rendez-vous pour une formation inédite en marketing digital. Si tu es à Douala, au Cameroun, le 9 avril ou à Yaoundé le 16 avril, rendez-vous pour une formation en marketing digital qui va te donner des clés pour pouvoir réussir. Je te donne les numéros pour pouvoir réserver ta place et je les mettrai aussi en barre de description pour que tu ne rates pas cette occasion unique de te former. Alors, je regarde rapidement les numéros pour te les donner. Pour les gens qui sont à Abidjan, on a deux numéros. Plus 225 05 54 42 81 74 ou alors plus 225 07 03 79 91 26. Deux numéros, que vous soyez à Abidjan ou même dans les pays aux alentours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du Bénin, du Mali, du Ghana. Voilà, venez vous former à Abidjan le 5 mars. Et puis pour les amis qui sont à Douala, j'ai un autre numéro pour vous. Alors oui, pour les amis de Douala, c'est le plus 237 657 35 25 51. Voilà les numéros pour venir vous former. Investissez en vous de la bonne des manières. Arrêtez de croire en l'argent facile, en l'argent rapide. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire rocambolesque? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire abracadabrandesque? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire qu'on ne trouve nulle part ailleurs que chez nous? C'est chaud, les pleurs du mbolé, les larmes de ça, les douleurs de ça. J'ai vu des grands influenceurs venir dire que oui, j'ai mis mon argent dedans. Tu penses que comme tu es influenceuse, que tu fais tes chroniques, tu es devenue... Toi-même, il fallait te former. Il fallait te former. Voilà comment on malaxe les gens dans la sauce. Oui, tel a mis son argent dedans. Et alors, il s'est formé. Est-ce qu'il est spécialiste dans ça? Non. Alors, toi, tu mets ton argent, pourquoi? Viens te former et apprends un métier. Apprends une compétence et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Moi, je te parle en tant que frère, en tant que cousin, en tant qu'ami, en tant que pote, en tant que fils. Parce que pour le domaine des finances et de la création d'entreprise, j'ai un peu de savoir dedans, tu vois. Et en général, je ne dis pas que des bêtises là-dedans. Donc, quand je te dis qu'un truc est faux, et vous ne m'avez jamais entendu parler comme ça. Jamais. En général, quand je ne sais pas, j'ai de la réserve. Mais vous m'avez jamais entendu dire de manière aussi flagrante qu'un truc était faux. Si j'ai pu en arriver à ce niveau de certitude, c'est que j'avais analysé et c'était évident que c'était faux. Pourquoi je vais venir vous raconter des histoires comme ça? Bref, c'est chaud.